Chaque jour présente une nouvelle opportunité d'évolution personnelle, de développement et de devenir votre moi optimal. Une véritable transformation n'est pas instantanée, il émerge par une action régulière et utile. Un changement durable n'est pas trouvé dans les percées momentanées ou l'inspiration temporaire, mais dans les petites décisions quotidiennes qui façonnent votre identité. L'épanouissement, la réussite et la maîtrise de soi ne sont pas réservés aux quelques privilégiés, ils sont accessibles à toute personne désireuse de s'approprier leurs habitudes, leurs perspectives et leurs comportements. La clé réside dans l'adoption du développement personnel en cours ou même des améliorations mineures s'accumulent dans des résultats remarquables au fil du temps. Dans ce voyage transformateur, vous découvrirez ces principes fondamentaux qui vous guideront vers une plus grande autodiscipline, la résilience et la clarté, vous aidant à transcender les limitations et à créer la vie que vous désirez vraiment. Chapitre 1. La puissance des micro-victoires quotidiennes. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de changements dramatiques à la fois, mais de faire de petites améliorations cohérentes qui s'accumulent avec le temps. Considérez-le comme planter une graine. Vous ne trouvez pas de résultats immédiats, mais avec des soins réguliers, eau, soleil et patience, la graine se transforme finalement en un arbre robuste. Ce principe s'applique également au développement personnel. L'une des approches les plus efficaces pour transformer votre vie consiste à adopter des micro-victoires, les réalisations quotidiennes qui créent de l'élan et créent un changement durable. Plutôt que de vous écraser avec d'énormes objectifs qui semblent inaccessibles, concentrez-vous sur de minuscules améliorations. Imaginez-vous améliorer par seulement 1% par jour. Cela peut sembler insignifiant au départ, mais au fil du temps, ces petites étapes créent une transformation profonde. Une seule gouttelette d'eau ne remplit pas immédiatement un seau, mais les gouttes cohérentes finissent par créer un impact significatif. La clé est d'établir de petits objectifs réalisables et de célébrer les progrès quelle que soit sa taille. Si vous voulez en savoir plus, n'essayez pas de terminer un livre entier en une seule séance, commencez avec seulement 5 minutes de lecture par jour. Si vous voulez vous réveiller plus tôt, commencez par définir votre alarme seulement 10 minutes plus tôt plutôt que de faire un changement dramatique. Si le stress est un problème, pratiquez 1 minute de respiration profonde par jour pour réinitialiser votre esprit. Ces micro-victoires peuvent sembler triviales au départ, mais elles entraînent votre cerveau au succès. Chaque petite victoire renforce la confiance et renforce votre croyance en votre capacité de progrès. Au fil du temps, ces habitudes s'accumulent, et avant de vous en rendre compte, vous avez transformé votre routine quotidienne, votre état d'esprit et finalement votre vie. N'oubliez pas que les progrès ne concernent pas la perfection, il s'agit de cohérence. Même lorsque vous trébuchez, ce qui compte, c'est de se relever et de continuer à avancer. La croissance se produit lorsque vous vous engagez à s'améliorer légèrement tous les jours. Commencez petit, maintenez la cohérence et observez comment ces micro-victoires créent un effet d'entraînement conduisant à un meilleur, plus fort et plus réussi. Chapitre 2. Maîtrisez votre état d'esprit, reprogrammez vos pensées. Vos pensées façonnent votre réalité. Comment vous pensez à vous-même, à vos capacités et à votre avenir impactent directement ce que vous réalisez dans la vie. Si votre esprit est rempli de négativité, de doute et d'autocritique, les progrès deviennent presque impossibles. Mais lorsque vous apprenez à reprogrammer vos pensées et à cultiver un état d'esprit de croissance, vous débloquez la capacité de s'améliorer quotidiennement. Pensez à votre esprit comme un jardin. Si vous plantez constamment des pensées négatives comme je suis insuffisant ou je ne réussirai jamais, ces pensées prennent racine et grandissent, augmentant votre doute de soi. Mais si vous plantez consciemment des pensées positives et stimulantes comme je suis capable ou je peux apprendre et améliorer, vous créez un état d'esprit qui alimente la progression. La clé est d'être intentionnel sur la façon dont vous vous parlez. Commencez par identifier les croyances limitantes, les pensées négatives vous retenant. Chaque fois que vous vous attrapez en pensant « je ne peux pas faire ça », une pause et défiez cette pensée. Demandez-vous « pourquoi je crois cela ? Est-ce vraiment vrai ? Les autres ont-ils surmonté des défis similaires ? » Souvent, ces croyances ne sont que des barrages routiers mentaux qui peuvent être modifiés. Remplacez-les par l'autonomisation d'affirmations comme « j'apprends et monte quotidiennement » ou « je suis capable de gérer les défis ». Un autre moyen puissant de reprogrammer votre état d'esprit consiste à adopter l'échec dans le cadre de la croissance. Beaucoup considèrent l'échec comme une preuve d'insuffisance, mais l'échec est en fait l'un de nos meilleurs enseignants.
Chaque erreur offre une opportunité pour apprendre, s'ajuster et revenir plus fort. Au lieu de craindre l'échec, accueillez-le dans le cadre du voyage. Lorsque vous changez de perspective, vous arrêtez d'éviter les défis et commencez à chercher des opportunités de croissance. Votre état d'esprit détermine également comment vous gérez des situations difficiles. Lorsqu'ils sont confrontés à des revers, ceux qui ont des mentalités fixes abandonnent, tandis que ceux qui ont une mentalité de croissance recherchent des solutions. Au lieu de voir des obstacles comme des barrages routiers, entraînez-vous pour les voir comme des tremplins. Si vous faites face à le rejet, ne le laissez pas vous définir, faites ce que vous pouvez apprendre et comment vous pouvez vous améliorer. Reprogrammer votre état d'esprit nécessite une pratique quotidienne. Plus vous nourrissez votre esprit avec des pensées positives et constructives, plus vous créez une réalité alignée sur vos objectifs. Commencez dès aujourd'hui, parlez-vous avec bonté, défiez les pensées négatives et admirez les défis comme des opportunités de croissance. Au fil du temps, ce changement d'esprit vous aidera à déverrouiller une version plus forte, plus confiante et imparable de vous-même. Chapitre 3 : Construire une discipline inébranlable à travers des habitudes quotidiennes. La motivation peut initier l'action, mais la discipline la soutient. Beaucoup s'appuient sur la motivation pour agir, mais la motivation fluctue. Le véritable secret pour améliorer quotidiennement est de développer des habitudes solides et cohérentes qui vous propulsent vers l'avant même lorsque vous n'avez pas envie de continuer. Considérez la discipline comme un muscle, plus vous la formez, plus elle devient forte. Initialement, la formation de nouvelles habitudes peut sembler difficile, mais avec la répétition, ils deviennent automatiques, comme brosser les dents ou attacher des lacets. La discipline peut devenir une seconde nature lorsque vous vous entraînez à travers des routines quotidiennes. La première étape de la discipline du bâtiment est d'identifier les habitudes clés qui mèneront à la vie souhaitée. Demandez-vous, quel genre de personne est-ce que je veux devenir? Quelles actions quotidiennes m'aideront à y arriver? Quelles petites habitudes puis-je commencer aujourd'hui pour se déplacer dans cette direction? Une fois que vous avez clarté, concentrez-vous sur une ou deux petites habitudes. Ne vous submergez pas en essayant de tout changer simultanément. Si vous voulez une meilleure santé, commencez par boire plus d'eau et marcher 10 minutes par jour. Si vous voulez une productivité accrue, commencez par planifier votre journée la veille. De petites actions cohérentes créent un succès à long terme. Une autre clé de discipline consiste à éliminer les distractions et les tentations qui facilitent la mise en évidence. Si vous voulez en savoir plus, mais que votre téléphone vous distrait, placez-le dans une autre pièce pendant la lecture. Si vous essayez de vous réveiller plus tôt, mettez votre réveil dans la pièce afin que vous deviez sortir du lit pour le faire taire. Rendez les bonnes habitudes plus faciles à entretenir et les mauvaises plus difficiles à continuer. Plus important encore, restez engagé même lorsqu'il est non motivé. La discipline signifie se présenter quotidiennement, quelle que soit la motivation que vous ressentez. Il y aura des jours où vous ne voudrez pas faire de l'exercice, travailler sur des objectifs ou suivre votre routine, mais ces jours comptent le plus. Pousser l'inconfort et maintenir la cohérence sépare le succès de l'échec. Construire une discipline inébranlable ne signifie pas la perfection, cela signifie rester engagé même après les décharges. Si vous manquez un jour, ne manquez pas deux. Revenez immédiatement sur la bonne voie. Au fil du temps, des habitudes disciplinées façonneront votre identité, et avant longtemps, vous progresserez vers une version plus forte, plus concentrée et meilleure de vous-même chaque jour. Chapitre 4 : Développer la résilience en embrassant l'inconfort. La croissance ne se produit jamais dans votre zone de confort. Pour débloquer une meilleure version de vous-même, vous devez être prêt à faire face à l'inconfort, aux défis et aux revers. Les personnes les plus fortes et les plus réussies ne sont pas celles qui avaient des chemins faciles, ce sont ceux qui ont embrassé les difficultés et les ont utilisées comme carburant pour la croissance. Considérez la résilience comme un muscle. Tout comme le soulèvement des poids plus lourds renforce votre corps, surmonter les défis renforce votre esprit. Chaque fois que vous conquérirez un obstacle, vous vous entraînez pour relever de plus grands défis à l'avenir. Cela renforce la ténacité mentale et la confiance inébranlable. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent est d'éviter l'inconfort. Ils craignent l'échec, le rejet ou la lutte, ils restent donc dans leur zone de sécurité. Mais éviter les défis ne vous protège pas, cela vous maintient stagné. La vérité est que l'inconfort n'est pas votre ennemi, cela signale la croissance. Plus vous vous penchez dedans, plus vous devenez fort.
Commencez par modifier votre point de vue sur l'échec. Au lieu de le voir comme un revers, voyez-le comme une leçon. Chaque erreur, rejet ou défi enseigne quelque chose de précieux. Plutôt que de dire j'ai échoué, dis j'ai appris. Plus vous acceptez rapidement et apprenez de la difficulté LTIES, plus vite vous grandissez. Une autre façon de développer la résilience est de vous exposer à de petites doses d'inconfort quotidien. Cela pourrait signifier se réveiller plus tôt, prendre des douches froides, faire des entraînements difficiles ou avoir des conversations inconfortables. Ces petits défis entraînent votre esprit à gérer l'inconfort sans crainte. Au fil du temps, votre capacité à faire face à l'adversité se renforcera, et vous réaliserez que la plupart des défis ne sont pas aussi intimidants qu'ils le semblent. La vie présentera toujours des défis inattendus, mais lorsque vous développerez la résilience, vous devenez incassable. Peu importe ce qui se passe, vous aurez la force d'adapter, d'apprendre et d'aller de l'avant. N'oubliez pas que le chemin pour débloquer votre meilleur moi ne consiste pas à éviter l'inconfort, il s'agit de y faire face directement et de l'utiliser pour devenir plus fort que jamais. Chapitre 5. Élevez votre environnement pour réussir. L'environnement qui vous entoure joue un rôle crucial dans votre croissance. Que vous le réalisiez ou non, votre environnement physique, les personnes avec lesquelles vous interagissez et le contenu que vous consommez a un impact puissant sur votre état d'esprit, votre productivité et votre succès. Si vous souhaitez débloquer une meilleure version de vous-même, vous devez commencer par organiser un environnement qui soutient vos objectifs et encourage la croissance personnelle. Considérez votre environnement comme le carburant alimentant votre moteur. S'il est entouré de négativité, de distractions et d'encombrements, se concentrer et rester motivé devient plus difficile. Mais si vous créez un environnement aligné sur votre vision, rester sur la bonne voie et prendre des mesures cohérentes devient plus facile. L'un des premiers domaines à aborder est votre espace physique. Un environnement encombré et chaotique peut vous laisser submergé et improductif. Commencez par organiser votre espace, que ce soit la maison, le bureau ou l'espace de travail. Un environnement propre et organisé aide à vous défouler l'esprit, à réduire le stress et à améliorer la concentration. Envisagez de créer un domaine désigné pour le travail ou l'étude exempt de distractions, où vous pouvez vous concentrer entièrement sur les tâches. Un espace bien rangé et intentionnel favorise la clarté et la créativité. Ensuite, examinez les gens autour de vous. Votre cercle d'amis, de famille et de collègues influence votre état d'esprit et vos actions. S'il est constamment entouré de personnes négatives et non soutenues qui ne partagent pas vos valeurs, la croissance devient plus difficile. Entourez-vous de personnes qui inspirent, défient et vous encouragent à devenir votre meilleur moi. Cela ne signifie pas couper les gens de votre vie, mais plutôt chercher des relations qui vous aident à prospérer. Un autre aspect environnemental important est le contenu que vous consommez. Dans le monde d'aujourd'hui, se perdre dans les médias sociaux, les nouvelles et les divertissements qui ne contribuent pas à la croissance est facile. Faites attention à votre contenu engageant. Lisez-vous des livres qui élargissent les connaissances? Écoutez-vous des podcasts ou regardez des vidéos qui vous inspirent? Ou passez-vous de temps à faire défiler ou à consommer des nouvelles négatives? Faites un effort conscient pour remplir votre esprit avec un contenu positif, édifiant et axé sur la croissance. Cela vous aidera à rester motivé, informé et aligné sur les objectifs. Considérez l'énergie que vous apportez à votre environnement. Votre état d'esprit et votre attitude sont contagieux et peuvent influencer l'atmosphère autour de vous. Si vous vous approchez chaque jour avec positivité, gratitude et volonté de contribuer, vous créez un environnement qui invite le succès. Soyez conscient de l'énergie que vous apportez aux interactions et aux situations. Plus vous élevez votre propre énergie, plus vous attirez la positivité et la croissance. En élevant votre environnement, votre espace physique, vos relations, votre contenu et votre énergie, vous créez des conditions de réussite. Lorsque votre environnement s'aligne sur votre vision, prendre des mesures ciblées, rester motivé et déverrouiller une meilleure version de vous-même quotidiennement devient plus facile. Commencez dès aujourd'hui en faisant de petits changements environnementaux et regardez comment ils ont un impact positif sur votre croissance. Chapitre 6. Priorisez la gestion de l'énergie au cours de la gestion du temps. Dans le monde au rythme rapide d'aujourd'hui, la gestion du temps est souvent considérée comme la clé du succès. Nous entendons tous des conseils sur la gestion efficace du temps, mais un élément crucial est souvent négligé, la gestion de l'énergie.
Il ne suffit pas d'organiser simplement votre horaire, vous devez hiérarchiser la gestion de votre énergie pour rester productif, concentré et motivé tout au long de la journée. Lorsque vous gérez judicieusement l'énergie, le temps devient plus efficace et vous vous présentez comme votre meilleur moi pour chaque tâche. Considérez votre énergie comme une batterie. Tout au long de la journée, cette batterie se draine lorsque vous l'utilisez, mais il faut également recharger pour fonctionner correctement. Si vous épuisez l'énergie sans prendre le temps de recharger, la productivité et la clarté mentale souffrent. Cependant, si vous gérez l'énergie en équilibrant l'effort avec le repos, vous pouvez maintenir des niveaux de concentration et de performance élevés. L'énergie est le véritable succès de conduite en carburant, donc comprendre comment préserver, renouveler et l'utiliser judicieusement est essentiel. L'une des premières étapes de la gestion de l'énergie est d'identifier ce qui draine et ce qui vous reconstitue. Certaines activités ou personnes peuvent vous laisser épuisé ou stressé, tandis que d'autres peuvent vous faire sentir revitalisé et motivé. Par exemple, faire défiler les médias sociaux ou assister à des réunions toxiques peut égoutter l'énergie, tandis que la marche, la méditation ou passer du temps avec des êtres chers peut le reconstituer. Notez comment différentes activités affectent votre niveau d'énergie et ajustez votre routine quotidienne en conséquence. Commencez par créer une routine matinale qui donne le ton pour le reste de votre journée. Les niveaux d'énergie sont les plus élevés le matin, donc en utilisant cette fois pour les activités qui vous alimentent est crucial. Qu'il s'agisse de faire de l'exercice, de manger un petit déjeuner sain ou de prendre du temps pour la pleine conscience, assurez-vous que vous faites quelque chose qui stimule l'énergie dès le début. Cela donne un ton positif et énergique pour le reste de votre journée. Faites également attention à la qualité du sommeil. Si cela ne se repose pas ou si la qualité du sommeil est mauvaise, votre énergie sera drainée dès le début. Le sommeil est crucial pour la gestion de l'énergie, car c'est lorsque votre corps et votre esprit se rétablissent et rechargent. Priorisez un horaire de sommeil cohérent, évitez la lumière bleue des écrans avant de vous coucher et créez un environnement de sommeil paisible pour vous assurer de vous réveiller rafraîchi et énergique. Tout au long de la journée, identifiez les moments où votre énergie plonge naturellement. Beaucoup éprouvent une crise d'énergie l'après-midi, souvent après le déjeuner. C'est le moment idéal pour faire une pause. S'éloigner du travail, se faire de l'air frais ou faire une courte activité physique comme l'étirement ou la marche peut recharger votre batterie et restaurer la focalisation. De même, reconnaissez vos heures d'énergie de pointe. Certaines personnes sont les plus concentrées le matin, tandis que d'autres estiment que leur énergie culmine dans l'après-midi. Alignez vos tâches les plus exigeantes avec ces pics d'énergie pour assurer une productivité maximale. La gestion de l'énergie par les soins personnels et la gestion du stress est également essentielle. Une contrainte et une pression constante peuvent égoutter l'énergie au fil du temps, ce qui vous fait vous sentir brûlé et non motivé. Pour contrer cela, mettez en œuvre des activités de soulagement du stress dans votre routine quotidienne. Cela pourrait inclure des exercices de respiration profonde, de la méditation, du yoga, de la journalisation ou de toute pratique qui aide à libérer la tension et la réinitialisation. N'attendez pas jusqu'à ce que vous fassiez une pause. Planifiez de petits moments de repos et de détente tout au long de votre journée. Nourrissement de votre corps est un élément clé de la gestion de l'énergie. Manger une alimentation équilibrée avec des aliments nutritifs offre à votre corps le carburant dont il a besoin pour effectuer à son meilleur. Évitez de s'appuyer sur des solutions rapides comme la caféine ou les collations sucrées, car elles peuvent fournir un coup de pouce temporaire, mais finalement entraîner un accident d'énergie. Au lieu de cela, concentrez-vous sur des aliments entiers qui fournissent une énergie soutenue, comme les fruits, les légumes, les protéines maigres et les graisses saines. Limitez les distractions qui drainent l'énergie. Vérifiez constamment votre téléphone, répondre aux emails ou multitâches peut submerger votre esprit et épuiser l'énergie mentale. Essayez de limiter les distractions en fixant des limites claires pour quand et comment vous vous engagez avec la technologie. Concentrez-vous sur une tâche à la fois et consacrez des blocs temporels au travail sans interruption. De cette façon, vous préserverez l'énergie mentale et restera plus concentré et efficace à long terme. Lorsque vous gérez l'énergie au lieu du temps, vous devenez plus intentionnel à diriger la concentration et l'effort. Vous arrêtez de vous forcer à travailler lorsqu'il est épuisé et commencez à reconnaître quand il est temps de se reposer et de se recharger. En équilibrant constamment l'activité avec la récupération, vous aurez une énergie plus soutenue, des performances améliorées et un plus grand bien-être.
N'oubliez pas que le temps peut être fini, mais en gérant l'énergie, vous débloquez le potentiel pour accomplir plus avec moins de stress et un plus grand succès. Chapitre 7. Engagez-vous dans l'apprentissage et l'évolution à vie. Le voyage vers un meilleur vous n'est jamais vraiment terminé. Une fois que vous avez atteint un objectif, il y a toujours un autre défi à relever, une autre leçon à apprendre et une autre compétence à développer. La clé pour débloquer votre plus grand potentiel est d'embrasser l'état d'esprit de l'apprentissage tout au long de la vie et de s'engager dans l'évolution continue. La croissance n'est pas une destination mais un voyage, et plus vous vous ouvrez à l'apprentissage, plus vous évoluez vers la personne que vous êtes censé devenir. Au cœur de l'apprentissage à vie, vous reconnaissez que vous n'avez jamais fini d'améliorer. Il y a toujours plus à découvrir sur vous-même, le monde qui vous entoure et comment vous interagissez avec. Embrasser cet état d'esprit vous permet de rester curieux, humble et adaptable, tout critique dans notre monde en évolution rapide. Au lieu de voir des défis comme des barrages routiers, voyez-les comme des opportunités d'apprendre quelque chose de nouveau. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, peut enseigner quelque chose de précieux. Commencez par passer à la concentration de la perfection à l'adoption du progrès. La perfection est une illusion, il y a toujours de la place à la croissance, peu importe à quel point vous devenez habile ou compétent. Si vous poursuivez constamment la perfection, vous vous sentirez toujours comme si vous échouez. Mais lorsque vous vous concentrez sur le progrès, faire de petits pas et des pas cohérents, vous vous permettez la liberté d'expérimenter, de faire des erreurs et d'apprendre d'eux. C'est l'essence de l'apprentissage tout au long de la vie, être ouvert à la croissance et savoir que vous pouvez vous améliorer avec le temps et les efforts. Une façon puissante de s'engager dans l'apprentissage tout au long de la vie est de ne jamais cesser de lire. Les livres sont des connaissances et des mines d'or qui peuvent étendre les horizons, susciter la créativité et offrir des solutions aux problèmes que vous pourriez ne pas avoir pris en compte. Qu'il s'agisse de lecture de fiction, de non-fiction ou de biographie, les livres vous exposent à différentes perspectives et idées. Fixez-vous un objectif de lire régulièrement, même s'il seulement 15-20 minutes par jour. Au fil du temps, cette petite habitude peut ouvrir votre esprit à de nouvelles façons de penser et de vivre. L'apprentissage ne s'arrête pas avec les livres. Embrassez l'apprentissage des autres, que ce soit à travers des conversations, des podcasts, du mentorat ou du réseautage. Les gens autour de vous, en particulier ceux qui ont des expériences ou des domaines d'expertise différents, ont la richesse des connaissances à partager. En vous engageant avec les autres et en étant ouvert à leurs idées, vous élargissez votre compréhension du monde et apprenez plus rapidement. N'ayez pas peur de poser des questions, de contester des idées ou de chercher des mentors pour guider votre chemin. En plus de lire et d'apprendre des autres, faites un devoir de réfléchir à vos expériences. La réflexion vous permet de connecter des points entre ce que vous avez appris et comment ils s'appliquent à votre vie. Réservez régulièrement du temps pour revoir vos actions, vos pensées et vos progrès. Demandez-vous, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fait? Qu'aurais-je pu faire différemment? Cette auto-réflexion aide à éviter de répéter les erreurs, à affiner votre approche et à renforcer les leçons apprises. Un autre aspect essentiel de l'apprentissage tout au long de la vie consiste à développer un état d'esprit de croissance, la croyance que vos capacités et votre intelligence peuvent être développées grâce au dévouement et au travail acharné. Lorsque vous croyez que vous pouvez toujours apprendre, vous devenez plus résilient face aux revers, plus disposé à relever des défis et à aborder des sujets inconnus, en sachant que par l'effort et la persévérance, vous vous améliorez. Le moment où vous arrêtez de croire en votre capacité à grandir, c'est lorsque vous commencez à stagner. Ne limitez pas votre apprentissage à un seul domaine de vie. Devenez un étudiant de tout ce qui vous intéresse, que ce soit de nouvelles technologies, des activités créatives, de l'intelligence émotionnelle ou de la santé physique. Explorez de nouveaux passe-temps et passions, essayez d'apprendre de nouvelles langues, de suivre des cours en ligne ou d'expérimenter les passe-temps que vous n'avez jamais considérés. Plus vos expériences d'apprentissage sont diverses, plus vous enrichissez votre vie et développez des compétences plus larges. N'oubliez pas que l'apprentissage ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, il s'agit d'appliquer ce que vous avez appris. Le vrai pouvoir de connaissance réside dans la façon dont vous l'utilisez. Il ne suffit pas de simplement lire sur la croissance ou d'écouter des orateurs de motivation, vous devez agir. Appliquez les leçons apprises à la vie quotidienne, pratiquez ce que vous prêchez et apportez activement des changements reflétant votre engagement envers l'évolution. Cela renforcera non seulement votre croissance,
mais inspirera également les autres à faire de même. Ne craignez pas l'échec, l'empruntez dans le cadre du processus d'apprentissage. L'échec n'est pas quelque chose à craindre, c'est l'occasion d'apprendre, d'adapter et d'évoluer. Chaque personne qui réussit a fait face à des revers, mais ce qui les distingue, c'est leur capacité à apprendre des échecs et à continuer à avancer. Comprenez que l'échec est simplement une leçon de déguisement, souvent l'expérience d'apprentissage la plus puissante possible. L'apprentissage tout au long de la vie nécessite un engagement et une curiosité, mais les récompenses sont immenses. En vous engageant à une croissance continue, vous débloquez non seulement une meilleure version de vous-même, mais préparez également la voie à une vie excitante et dynamique pleine de découvertes, d'opportunités et d'épanouissement. Chaque jour est une nouvelle chance d'apprendre, d'évoluer et de devenir la personne que vous êtes destiné à être. Commencez aujourd'hui l'apprentissage de l'emploi et laissez-le vous guider vers votre meilleur moi. Chapitre 8 : Déverrouiller la puissance de la cohérence pour un changement durable. Lorsqu'il s'agit de réaliser une transformation durable, un ingrédient secret sépare ceux qui réussissent de ceux qui ne le font pas, la cohérence. Il est facile de se passionner de faire des changements de vie, mais la vraie magie se produit lorsque vous vous engagez à vous présenter jour après jour, quoi qu'il arrive. La cohérence est la force qui entraîne de petits efforts pour accumuler et créer de gros résultats au fil du temps. C'est la clé pour débloquer des progrès durables, garantir que les changements restent et vous aider à rester sur le cap lorsque des défis surviennent. Imaginez essayer de sculpter une statue d'un bloc de marbre. Au début, chaque robinet de ciseaux peut sembler insignifiant. Vous pourriez sentir que la pierre ne change pas beaucoup à chaque frappe, mais au fil du temps, alors que vous continuez à s'écaillanter, la forme émerge et la transformation devient de plus en plus visible. C'est ainsi que fonctionne la cohérence, c'est le processus lent et régulier de se présenter, d'agir et de faire confiance que finalement le travail sera payant. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne parviennent pas à réaliser des changements durables,